Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Comme vous le savez peut-être, j'ai l'habitude d'écrire un article à chaque nouvelle lune sur mon blog. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. C'est à la demande d'un ami, que je salue, que je me lance dans cette vidéo. Il m'a fait savoir qu'il n'avait pas toujours le temps de lire mon article et qu'il aimerait bien pouvoir l'écouter. C'est donc pour moi tout nouveau. Je dois reconnaître que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Je vous remercie donc par avance pour votre compréhension et surtout pour les avis ou les conseils dont vous auriez envie de me faire part. Surtout, n'hésitez pas. Si l'expérience vous plaît, alors je vous donnerai rendez-vous chaque mois pour vous raconter la nouvelle lune. Alors, pourquoi la nouvelle lune? Eh bien, tout simplement parce qu'elle annonce les énergies d'un commencement. En effet, à la nouvelle lune, nous mettons en place des projets qui devront porter leurs fruits à la pleine lune. Il peut s'agir d'un projet concret, mais également d'un comportement ou d'une vision des choses. Bien entendu, il s'agit d'énergie, pas de faits concrets, ce qui sous-entend que nos décisions nous appartiennent. Les astres inclinent, mais ils ne décident pas. Alors c'est à vous de prendre le volant. Nous allons donc maintenant passer à l'étude du thème de la nouvelle lune et de ce qu'elle nous réserve. Alors, avant de commencer, je peux déjà vous dire que la nouvelle lune va faire intervenir des domaines de vie assez significatifs. Tout d'abord va intervenir le domaine de la maison 10, qui correspond à la position sociale, à la carrière et au pouvoir. Ensuite, le domaine de la maison 2, qui correspond à l'argent que l'on gagne, aux moyens que l'on se donne pour arriver à faire son chemin. Ensuite, nous allons faire intervenir la maison 12, qui est ici, qui, elle, parle des remises en question de certaines situations. Elle peut aussi parler des maisons de soins, des maisons de retraite, du confinement, de la solitude, et des choses qui peuvent rester secrètes. Après, nous allons faire intervenir la maison 6, qui est ici. La maison 6, c'est tout ce qui concerne le travail, les obligations et la santé. Nous aurons aussi affaire à la maison 5, qui concerne les enfants, le bien-être, le plaisir. La maison 11, qui est plutôt bien habité, qui concerne les grandes institutions comme la justice, la banque, la recherche. Et puis nous aurons aussi affaire à la maison 8, celle-ci, qui concerne, là c'est intéressant, les pertes, l'argent venant des héritages, des legs, des indemnisations, des allocations, qu'elles soient chômage ou santé, la maison des placements et des dividendes. Et pour finir, on aura aussi la maison 4, qui est là, qui concerne le foyer que l'on construit, les propriétés que l'on bâtit, que l'on achète, et les grands-parents. Voilà, donc je vous ai cité dans l'ordre du texte que je vais vous expliquer les maisons telles qu'elles vont apparaître. Ça peut être intéressant de savoir de quoi je vais vous parler. Ça situe un peu les choses. Alors, la nouvelle lune du 17 septembre de ce mois-ci va se passer dans le signe de la Vierge. C'est-à-dire, ça c'est la nouvelle lune et elle est en Vierge. La Vierge, c'est quoi? C'est un signe de terre qui éprouve un grand besoin de s'ancrer matériellement et physiquement. Sa sécurité passe par ce qu'il possède et qu'il maîtrise. L'organisation est la fondation de son existence. De nature mutable, il a une grande facilité d'adaptation au changement, il sait faire preuve de souplesse et possède un esprit très créatif. C'est un touche-à-tout. Le tempérament du Vierge, c'est un tempérament féminin qui le rend plus instinctif. Il est mu par un besoin d'être rassuré et sécurisé. Il est davantage dans la satisfaction de ses besoins et dans la recherche d'une certaine quiétude. C'est son intuition qui le guide. Il faut savoir que dans toute Vierge, il y a un poisson, et c'est le côté poisson qui s'exprime. Lorsque le Soleil fait conjonction à la Lune en Vierge, donc vous voyez ici, vous avez le Soleil et la Lune, conjonction, ça veut dire qu'ils sont ensemble, sur quasiment le même degré. Eh bien, c'est l'esprit pratique et les capacités d'analyse et de méthode qui s'associent à un besoin de garder le contrôle pour ne pas laisser les émotions s'exprimer plus que de raison, sachant que la Lune, ce sont les émotions. Dans le troisième décan de la Vierge, c'est-à-dire dans cette partie du signe, c'est une conjonction qui se trouve sous la maîtrise de Mercure. Mercure, le maître, c'est cette planète, ça représente l'observation, le raisonnement cartésien qui est au service du travail. Le besoin d'analyser et de contrôler s'est amplifié. C'est le décan de la construction. Nous avons donc une nouvelle lune qui occupe le décan de la construction. Nous allons donc mettre des choses en place, des choses concrètes et analysées. Alors, le soleil, que vous voyez, le pouvoir, et la lune, le peuple, occupent tous les deux la maison 10, la maison de la carrière, la position sociale, ce qui laisse entrevoir l'importance de l'activité sociale et de la carrière. Alors, vous voyez la nouvelle lune, elle est en aspect harmonieux, c'est un trigone.
au trio Jupiter. Alors, Jupiter, c'est l'amplificateur, Pluton, le réformateur, et Saturne, les gouvernants, qui transitent la maison 2, l'argent gagné. En Capricorne, signe de réalisme et d'ambition ferme. C'est ça la maison 2. Il y a donc un trigone de terre, organisation et sécurité matérielle, entre la réalisation professionnelle et l'argent que l'on gagne par le travail, ou les moyens que l'on se donne pour gagner cet argent. Seulement voilà, la maison 2, que vous voyez ici, elle est interceptée depuis le 24 juin dernier. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner ce qu'elle promet. Elle est comme bloquée. C'est donc un aspect qui perd de sa force, soulignant des difficultés. C'est pourquoi elle est en gris. Et les maisons fonctionnent par axe. Donc vous avez la 2 et la 8. Et les deux sont bloqués. Jupiter, qui est ici, gouverne le domaine de l'argent. Mais il ne peut pas s'exprimer, car il est emprisonné dans cette interception et ne peut aider dans l'évolution de la situation. Il est bloqué par cette interception. De plus, il met ses compétences en commun avec Pluton, lui, qui maîtrise la maison 12, puisqu'elle est en Scorpion. Et Pluton, la maison 12, c'est les remises en question de certaines situations. Avec Saturne, qui est là, administrateur de cette maison 2, puisqu'elle est en Capricorne. Saturne se retrouve bloqué dans son propre signe, qui n'aime pas les obstacles incontrôlables. Autant dire qu'il doit fulminer. À tout cela s'ajoute un aspect difficile entre la nouvelle lune et Uranus. Nouvelle lune et Uranus. Alors Uranus, c'est le rebelle, qui parcourt la maison 6 en ce moment. Et la maison 6, c'est le travail et la santé, en taureau, dont le côté obstiné et entier s'exprime par des réactions toujours franches et nettes. Uranus, il a l'esprit de contradiction. Il est buté. Et il contacte Jupiter pour essayer de le faire réagir, d'où ce trigone. Vous voyez, il veut discuter avec Jupiter. Ce qui pourrait nous promettre des réactions plus ou moins excessives concernant les conditions de travail ou bien la santé. Tout simplement parce que Uranus est rebelle, mais Jupiter a tendance à amplifier des réactions. N'oublions pas que Mars, qui représente la lutte, les soldats, l'action, il est en aspect difficile, vous voyez ce carré rouge, à Saturne et Pluton. Il pourrait nous annoncer des revendications jusqu'au 18 décembre 2020. Sachant que Mars occupe la maison 5, la maison des enfants, du bien-être, les plaisirs s'en trouveraient limités, ou bien des pertes d'argent liées aux enfants, comme des arrêts de travail pour les garder. Alors nous avons Vénus. Vénus qui est ici, en Lion, elle représente l'amour, le bien-vivre. Le fait qu'elle soit en Lion, ça la rend protectrice. Elle peut parfois se montrer autoritaire, voire tyrannique. Elle occupe la maison 9. Et là c'est intéressant parce que la maison 9, c'est la maison des grandes institutions, justice, banque, recherche. Vénus n'est pas vraiment en bonne relation avec Uranus dans le domaine du travail et de la santé. D'où ce carré que vous voyez là. Mais s'entend plutôt bien avec Mercure. Vous voyez, il a un sextile avec Mercure. Mercure qui représente la communication et les ados. Dans la maison des projets et des associations humanitaires, la maison 11. Oui, mais voilà, Mercure est en balance. La communication devient diplomate et agréable, mais parfois mouvementée, au nom de la vérité et de la justice. L'esprit peut faire preuve d'indécision, voire de superficialité ou de malléabilité. La communication peut paraître mouvementée parce que dans chaque balance, il y a toujours un peu de bélier. D'accord? Donc ça peut basculer. La balance doit toujours chercher un certain équilibre entre son côté besoin d'harmonie et son côté besoin d'action. Quant aux relations de Mercure avec le trio infernal, Jupiter, Saturne, Pluton, elles sont compliquées avec le domaine de l'argent, de la recherche, de la santé ou de la jeunesse, par planète interposée. Pour finir, notre nouvelle lune, c'est la lune qui est conjointe au soleil. Elle maîtrise également deux domaines. Pour le soleil, qui est le gouverneur du Lion, elle maîtrise la maison 9, que vous voyez là. C'est-à-dire que le soleil, qui représente le pouvoir, maîtrise les grandes institutions, justice, banque et recherche, où se trouve notre Vénus en Lion. Et puis pour la lune, qui représente le peuple, eh bien, elle maîtrise le cancer. Et le cancer est inclus dans la maison 8. La maison 8 qui représente les pertes, l'argent venant des autres, héritage, legs, indemnisation, allocation, la maison des placements et des dividendes. Mais la maison 8, c'est aussi la deuxième partie de l'axe intercepté. Vous savez, celui qui est bloqué et ne peut pas s'exprimer là, en gris. Son maître, la lune, occupe le domaine de la position sociale, le genre d'expérience que la profession fournit. Donc il y a un souci entre l'argent que l'on reçoit, l'argent que l'on gagne et la lune, le peuple.
Les finances et le travail sont toujours au cœur du sujet. Et pas que les finances du peuple. Vous avez oublié, nous avons Neptune, qui est ici. Il représente l'inconscient collectif, mais aussi les rêves et les désillusions. Il occupe la maison 4, qui est la maison du foyer. La maison que l'on construit, la maison des grands-parents, des ancêtres. Et il est maître du poisson. Ce qui veut dire que Neptune en poisson est très puissant. D'accord? Et le souci, c'est qu'il tend à flouter les détails et à provoquer des erreurs de jugement. Il s'oppose à notre nouvelle lune qui occupe le domaine de la carrière. Il y a donc une forme de conflit entre la situation professionnelle, ici, et le foyer, comme si l'on ne savait pas quel domaine favoriser. Tandis qu'il fait un aspect harmonieux à Jupiter et Pluton, c'est ce petit sextile qu'on a là, une influence positive pour laquelle des efforts conscients seront nécessaires, mettant en relation le foyer et l'argent que l'on gagne, voire les moyens dont nous disposons, bien entendu. Enfin, bonne nouvelle à tout ça, Jupiter sort de ce blocage, cette maison grise là, le 26 septembre, ce qui lui permettra, tout en traversant le Capricorne, de réactiver les échanges. Il sera rejoint par nos compères Saturne et Pluton le 5 octobre en marche directe. Ce qui veut dire que le petit air qu'il y a là va disparaître et nos 3 planètes vont passer à l'action à partir du 5 octobre. Les événements vont arriver, vont se mettre en place. Alors restons confiants, c'est un mauvais moment à passer, sachons qu'à chaque tunnel il y a une sortie et ne soyons pas surpris des événements qui vont arriver. Ça correspond assez à ce qu'on entend et voilà. Je vous ai expliqué donc la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune. Vous comprenez mieux ce qui se passe actuellement, ce qui peut se passer par la suite. Et nous verrons à la prochaine nouvelle lune comment ça aura évolué. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.